Fais pas genre. Une série sur le genre. Oh là là. Moi j'ai rien contre les homos, hein, mais je comprends pas ce besoin de tout le temps montrer sa sexualité. C'est vraiment vulgaire. Ouais, je suis complètement d'accord. Quand je fais mes interventions dans le milieu scolaire, là, on entend des choses assez trash. Du genre, mais allez, créer votre propre pays. Moi, si ma fille est lesbienne, je la tue. Ce genre de choses, quoi. En 2022, à Genève. On voit en Suisse, en une année, on a eu en fait une augmentation de 50% des violences homophobes, notamment en lien avec la campagne pour le mariage civil pour toutes et tous, où d'ailleurs on a vu des drapeaux arc-en-ciel déchirés, brûlés, etc. Donc concrètement en Suisse, on est dans une explosion de violences homophobes. Mais c'est vraiment comme ça ? Malheureusement, oui. Tu savais que le mariage pour toutes et tous existait dans une trentaine de pays avant que la Suisse ne l'adopte en 2022 ? Et puis les thérapies dites de conversion sont toujours pratiquées ici en Suisse. Les thérapies de quoi ? Ils ont essayé de m'envoyer dans ce qu'on appelle aujourd'hui des camps de reconversion, je crois. Mais sous une manière différente. J'étais en dépression et puis ils se sont dit peut-être tu as besoin d'aller dans une église, faire un petit retrait spirituel, parler avec des prêtres, peut-être ils peuvent te dire quelque chose. Puis en fait, je me suis rendu compte en arrivant sur place qu'ils avaient deux idées différentes de pourquoi j'étais là. Moi, j'ai prié pour essayer de me rendre un peu plus positif par rapport à la vie, disons. Et eux, ils venaient vers moi au milieu de mes prières et ils me disaient tu sais, Daniel, j'ai parlé avec Dieu et il m'a dit une chose, c'est qu'il veut que tu sois un vrai homme et que tu te comportes comme un vrai homme. Et je leur demandais du coup, mais c'est quoi un vrai homme? Et la seule chose qu'ils me répondaient, c'est bah, tu sais très bien ce qu'un vrai homme il doit faire. Il doit avoir une femme, il doit avoir des enfants, il doit avoir une famille. Tu peux pas vraiment fonder une famille en étant la personne que tu es. Est-ce que tu es sûr? Parce que tu sais, moi je sais, hein, tu n'es pas homosexuel, hein, c'est juste que tu as des démons en fait qui te parlent à la tête constamment. C'est ces petites voix en fait qui te disent d'aimer les hommes. Mais quelle horreur ! C'est d'une violence. Et encore, Juan Daniel a eu de la chance car il a évité le pire. Mais ces fausses thérapies peuvent devenir de vraies tortures. Mais j'avais entendu parler des exorcismes qu'ils faisaient, ils appellent ça des libérations, où c'est vraiment un concept d'exorcisme, ils te tiennent par terre, ils prient tous autour de toi, ils essaient de te bouger le corps pour essayer de créer des stimulus et des choses comme ça pour que vraiment tu aies des attaques, quoi, des attaques de panique. Et j'ai réussi à m'échapper à ça, mais ils étaient bien insistants avec ça. Oh, mais c'est pas vrai. Et pourtant, le Conseil national cherche actuellement à interdire les thérapies de conversion. Mais c'est pas encore accepté par le Conseil des États, l'autre chambre du Parlement. C'est ouf quand même. D'où vient cette peur des homosexuels ? On se croirait dans une chasse aux sorcières du Moyen-Âge. Tu crois pas si bien dire. Au Moyen-Âge, justement, et puis à la Renaissance, des femmes ont été persécutées et mutilées pour leur lesbianisme. On les accusait de prendre, d'usurper le rôle d'homme dans la sexualité. À travers leur orientation sexuelle et affective, elles remettent en question l'ordre de genre. Tu comprends le rapport entre les injonctions de genre et l'orientation sexuelle et affective ? Bah non. Mais si, Bah non. mais si. Mais je te dis que non. C'est quoi le rapport ? En gros, on a tellement associé des pratiques sexuelles à un genre, ici l'acte de pénétrer à la masculinité, qu'on a du mal à sortir de cette rigidité. L'idée qu'une femme en pénètre une autre, c'est inacceptable parce qu'elle fait l'homme alors qu'elle devrait être dans la réception. Et cette logique s'applique aussi aux relations entre hommes. Une fois, j'ai dit à un monsieur ici qui vient de Ghana que je suis marié. Et lui m'a demandé, mais c'est qui la femme parmi vous? Et j'ai pas compris la question. Et donc, j'ai répondu, on est les deux hommes. Puis il m'a répondu, non, mais il y a toujours des femmes chez des couples gays. Je savais qu'il voulait savoir qui est passif, qui est actif. Les personnes qui étaient pénétrées étaient vues comme des femmes ou des personnes efféminées. C'était assez récent de pouvoir être pénétré, être masculin, assumer une identité gay, tout en même temps. Ok, alors qu'en fait, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est pas la même chose. Voilà, on a tendance à confondre les deux. L'orientation sexuelle et affective, c'est avec qui tu as des relations intimes. Et l'identité de genre, c'est qui es-tu ?
Dans le canton de Vaud, on a plusieurs études qui ont été menées. Les élèves qui s'identifient pas comme hétérosexuels sont 5 fois plus la cible de harcèlement et intimidation entre élèves que leurs camarades. Cette même recherche met aussi en évidence qu'il y a 1 personne sur 6 qui s'identifie pas comme hétérosexuelle. Ce qui signifie, dans une école de 600 élèves, 100 personnes. Ces existences, elles sont là, on ne peut pas les nier. 1 personne sur 6 ? Mais c'est énorme! Et c'est censé être une minorité. Pourquoi on ne les voit pas ? Parce que la plupart de ces personnes n'en parlent pas, par peur des représailles, de se retrouver isolées, violentées. Du coup, ces personnes restent dans le placard. Comment ça ? Être dans le placard, c'est devoir se cacher pour ne pas être la cible de violences, de rejet ou de moqueries. Ça peut durer longtemps. Certaines personnes vont jusqu'au mariage hétérosexuel et même fonder une famille pour ne pas être confrontées à l'homophobie. Il y a différentes formes de violences homophobes et transphobes. Une des violences les plus courantes, c'est les injures. Ça, c'est vraiment la plus répandue, hélas, mais qui est tout aussi destructrice que les autres. On a bien sûr des violences psychologiques, physiques, sexuelles, mais il y a une forme de violence dont on parle trop peu, c'est les violences intériorisées. Et ça, je tiens vraiment à le souligner parce que ça va générer de la honte et de la culpabilité au sein de la personne, ce qui fait qu'elle-même, elle va se sentir empêchée d'être elle-même. Avant mon coming out, donc personne ne le savait. Et tout ce que je faisais, en fait, c'était écrire de temps en temps. Et quand j'écrivais, je déchirais direct après. Mais t'écrivais quoi ? Qu'il y avait des filles que j'aimais, et puis que je comprenais pas ce qui se passait, que je trouvais ça, que j'avais peur, que je me demandais si c'était dégueulasse ou pas, que je m'en voulais, que j'avais peur, en fait, que j'étais seule. Ouais, je comprends le besoin de pouvoir être soi-même et de briser la solitude. C'est sûr que quand le quotidien t'est hostile, t'as besoin d'être avec des gens qui te comprennent, quoi. C'est pour ça qu'il existe des marches des fiertés. Qu'est-ce que c'est ? T'as sûrement déjà entendu parler des Gay Pride. Ah ouais, grave. Littéralement, ça veut dire fierté gay. Mais comme aujourd'hui on veut visibiliser tout le monde, on parle de Pride. Ou en français, de marche des fiertés. Dans les lettres LGBT, il y a plein de choses. On y retrouve la diversité des orientations sexuelles et affectives, donc lesbienne, gay, bisexuelle. Et le T, c'est pour trans, les identités de genre. Ah, ok. Mais du coup, quand t'es trans, est-ce que ça change quelque chose à ton orientation sexuelle ? Par exemple, ma relation avec Lucie, avec qui je suis toujours, avec qui j'ai fait toute ma transition, a commencé, c'était une relation lesbienne. On était 2 filles, et donc ça a défini ça. À partir du moment où j'ai compris quel était mon vrai genre à l'intérieur et comment je me sens, et du coup, ça a changé, c'est plus 2 femmes, mais c'est un homme, une femme. Là, pourtant, nos sentiments n'ont pas changé, nos relations n'ont pas changé, notre amour n'a pas changé, etc. Mais ce qui a changé, c'est juste l'étiquette pour que la société puisse comprendre et mettre un mot sur ça. J'ai pas de pénis, et pourtant je suis un homme. Donc en fait, si une femme, Lucie par exemple, sort avec moi, on est dans un couple hétéro. Parce que voilà, mais ça change rien que j'aie pas de pénis ou pas. Je veux dire, le sexe est très bien, et il y a plein d'autres choses qu'une pénétration dans le sexe. Donc la question, ce serait peut-être plutôt par qui je vais être attirée dans ma vie. Est-ce que c'est plutôt des personnes qui s'identifient comme hommes, comme femmes, ni l'un ni l'autre ? Le sigle complet, c'est LGBTIQ. LGBTI quoi ? Il y a aussi le I pour intersexe, et le Q, c'est pour le mot queer. Dans l'usage actuel, queer, c'est un terme parapluie qui regroupe tout ce beau monde. En anglais, ça signifie bizarre ou tordu, en opposition à straight, qui veut dire droit, mais aussi hétérosexuel. Lesbienne, gay, bisexuelle, trans, intersexe, queer, je l'ai. Parce que qu'est-ce qu'ont en commun ces lettres ? C'est que ces personnes, elles sont plus la cible de violence et de discrimination. Elles n'ont pas les mêmes droits que les autres. Et hélas, elles ont une santé bien plus péjorée que les autres. Notamment, on a l'exemple, hélas, des taux de suicide qui sont beaucoup plus élevés. Et les taux de suicide sont plus élevés pour ces personnes-là parce qu'elles sont qui elles sont, mais en raison des violences. Les violences tuent, ça on le sait déjà, mais aussi en raison du silence. Le silence tue. Parce que le fait de ne pas parler de ces questions, de les invisibiliser, de ne pas donner des mots pour se nommer hors des injures, c'est quelque chose justement qui va avoir des impacts non seulement sur l'estime de soi d'une personne, mais son parcours de vie également. Ce gars, il a posé ses lèvres sur moi, ça faisait même 1 ou 2 semaines qu'on se connaissait, et mon monde entier, il a chamboulé. Je me suis dit, mais à quel moment t'as embrassé des filles, mec ? Mais c'est toi, ça, en fait, c'est naturel, c'est ça, un vrai bisou.
C'était censé ressentir ce genre de choses quand tu embrasses quelqu'un. Mon cœur, il allait à 1000 et je me suis dit, mais arrête de mentir, arrête. Regarde-les, mon chéri, comme elles sont mignonnes. C'est tellement beau, l'amour. Ouais, c'est vrai.